Paf 45, nous continuons. Africains, Africaines, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous continuons dans le Black Love. Alors, vous voyez l'image à l'écran, là, vous voyez l'image? Eh bien, comme je le dis dans tous ces audios, dites-vous bien qu'il y a une catégorie d'afrodescendants parmi nous, hommes et femmes, sur toute l'échelle sociale, qui ne supportent pas de voir cette image. Je sais que c'est difficile à accepter, mais il faut être clair. Notre situation depuis plusieurs générations n'est pas uniquement due au système. Je veux que vous enleviez cette croyance de votre tête. C'est pas uniquement la France-Afrique, c'est pas uniquement l'esclavage, c'est pas uniquement le racisme qui fait que, au sein de nos communautés, dans nos pays, nous avons du mal à mettre des choses en place. Si vous êtes africain, si vous êtes afro-caribéen, etc., quel que soit votre pays, enlevez-vous ça de votre tête. Ce n'est pas uniquement le système. Certes, le système, bien sûr, y est pour quelque chose, c'est un facteur. La colonisation, l'esclavage, etc., c'est un facteur et je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de contester ça, ok? Simplement, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce n'est qu'une partie de l'histoire. En réalité, beaucoup d'afrodescendants, une catégorie d'afrodescendants, dans votre quotidien, sur toute l'échelle sociale, font en sorte que leur communauté ou leur pays n'avance pas. Voilà la pièce manquante au puzzle. Voilà ce que des intervenants sur l'Internet, pourtant des gens qui nous ressemblent, pourtant des gens qui écrivent des livres, qui font des vidéos, ils nous ressemblent, ils sont issus de nos communautés, mais voilà ce qu'un certain nombre de ces personnes, de ces personnalités de l'Internet vous cachent. Pour avoir une image complète des difficultés du monde noir, il y a bien sûr, comme je viens de le dire, l'esclavage, la colonisation et tout ça, il n'y a pas de problème. Le racisme dans les pays occidentaux, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a aussi une catégorie de nos semblables qui, eux, œuvrent grandement pour que leur communauté ou pays n'avance pas, ne s'en sortent pas. C'est la triste réalité. Sur toute l'échelle sociale. Alors bien sûr, on pense directement aux présidents africains ou aux élus dans les Antilles. Oui, vous avez raison, ce sont des exemples. Mais il faut bien que vous compreniez que dans notre quotidien, au sein des masses populaires, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui se cachent parmi nos amis, parmi nos familles, parmi nos collègues, nos voisins, qui nous font des sourires, mais qui en réalité, ont un mépris pour le monde noir, mais ils se cachent. Ils se cachent, ils ne montrent pas leur vrai visage. Ils sont parmi votre famille, vous mangez avec eux, à Noël, vous passez les fêtes avec eux, vous passez du temps au téléphone avec eux, mais ils sont d'une négrophobie, un mépris racial vis-à-vis des afrodescendants qui dépasse l'entendement. Voilà la réalité de ce qui se passe. Parmi vos amis, parmi vos voisins, c'est pareil. Par exemple, l'image que vous voyez là, eh bien, dites-vous bien que parmi vos proches, parmi vos amis, parmi vos voisins, parmi vos collègues, vous avez un grand nombre de gens que ça répugne. Oui, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la triste vérité. Vous avez un grand nombre de gens que ça répugne. Vous avez un grand nombre de gens qui ne vont pas supporter ce genre de choses. Et ce sont ces gens-là qui vont vous parler de métissage, qui vont vous parler qu'ils aiment tout le monde, etc. C'est pour ne pas vous dire qu'un homme noir qui aime une femme de chez lui et qui a un enfant avec, pour eux, c'est une aberration. Voilà ce que sont énormément d'afrodescendants parmi nous, cachés parmi nous, qui n'avouent pas ce qu'ils pensent réellement. Ils ne l'avouent pas. Mais croyez-moi que quand ils sont dans les rues, dans l'anonymat des rues, dans l'anonymat du quotidien, quand ils marchent sur le trottoir, quand ils vont faire leurs courses, quand ils croisent d'autres afrodescendants, à ce moment-là, ils sont méprisants vis-à-vis d'eux. Voilà ce que j'ai découvert sur une période d'une vingtaine d'années. Ils sont méprisants vis-à-vis d'eux. Voilà la réalité. C'est une des raisons qui fait que nous avons beaucoup de mal à avancer.
Parce que ces gens-là, les gens que je suis en train de vous décrire là, non seulement dans la rue, ils se comportent comme ça, vis-à-vis des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas, alors ils choisissent, je fais une petite aparté, ils choisissent ce type d'afrodescendants tout simplement parce qu'ils sont sûrs de ne pas les revoir. Je veux dire, l'afrodescendant qu'ils méprisent du regard dans les rues, ils sont sûrs que ils vont pas le revoir dans leur famille, ils vont pas le revoir dans leur groupe d'amis. Donc ils s'en fichent à ce moment-là. Ils peuvent montrer leur négrophobie, leur mépris, leur dédain. Ils peuvent le montrer ouvertement, puisque de toute façon ils ne vont pas le revoir. Eh bien, ces personnes-là font aussi d'autres choses. Ce sont des gens qui, au sein des autres communautés, en France notamment, parmi les Européens, les Chinois, les Arabes, etc., ils vomissent sur leur identité et leur culture. Voilà ce que j'ai découvert sur une période d'une quinzaine d'années. Voilà ce que j'ai découvert. Sur toute l'échelle sociale, nous avons des gens qui jouent un double jeu. Mais quand ils sont avec vous, au sein de la famille, parmi le groupe d'amis, ils font des sourires. Ils parlent vos langues, ils cuisinent vos plats, ils s'habillent comme vous, ils se coiffent comme vous. Mais ce n'est qu'une image. Lorsque vous intégrez ça, eh bien, là, vous avez concrètement, je dirais, vous avez le tableau complet. Vous comprenez pourquoi nous avons du mal à avancer. Mais surtout, vous comprenez que ce n'est pas uniquement le système qui fait que nous avons des difficultés. C'est ce type de personnes qui participent au système qui nous bloquent. Est-ce que vous comprenez? C'est le président africain qui va éliminer un rival qui sera plus intègre que lui. Est-ce que vous comprenez? C'est l'élu martiniquais, guadeloupéen, guyanais qui détourne de l'argent et qui fait croire à son peuple qu'il aime Aimé Césaire. C'est votre collègue, par exemple, qu'il soit Afrique ou Caraïbes, votre collègue qui, lui, va vous descendre au niveau de la direction et puis il va applaudir les collègues des autres cultures. Ce sont ces personnes qui nous causent beaucoup de soucis dans notre quotidien. Le problème, c'est que nous ne les voyons pas parce qu'ils changent de visage et de discours en fonction de l'endroit où ils se trouvent. C'est vraiment important que vous le compreniez. Là, l'image que vous voyez, c'est un homme qui a eu un enfant avec une femme noire. Ok ? On peut supposer que c'est une femme noire. Ça, c'est très beau à voir. Eh bien, il faut que vous compreniez que beaucoup d'afrodescendants ne le supportent pas. Cette image-là, ça leur donne envie de vomir. Vous avez un grand nombre de femmes noires, par exemple, qui, lorsqu'elles voient cette image-là, elles se disent, lui, c'est le 15e bébé avec la 15e femme différente. Voilà ce qu'elles se disent automatiquement et elles pensent, c'est ce qu'elles pensent de tous les hommes noirs. Vous avez beaucoup d'hommes noirs qui vont voir cette photo-là et qui vont se dire, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il a été faire ? Qu'est-ce qu'il a été faire ? Comment ça se fait que le gamin n'est pas métissé ? Voilà ce que penseront beaucoup de gens qui vous entourent quand ils verront cette image. Donc vous imaginez bien que des gens comme ça, mais ils causent d'énormes dégâts au sein de la communauté, mais ils passent inaperçus. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent du jazz, ils écoutent du dancehall, ils écoutent du rap, ils écoutent... ils écoutent toutes sortes de musique soi-disant noire, mais ce n'est qu'une image. Ils vous parlent même d'Aimé Césaire, ils cuisinent vos plats, ils s'habillent comme vous, mais ils n'en pensent pas moins. Voilà le type d'individu que nous avons parmi nous. Investiguez par vous-même. Donnez-vous plusieurs semaines et investiguez sur ce sujet. Vous allez découvrir qu'un grand nombre de personnes de votre entourage, mais ils ont du mépris pour l'histoire africaine, par exemple. Mais ils ne vous le disent pas directement. Vous allez découvrir que parmi vos amis, ce qu'ils veulent en réalité, c'est des enfants métissés, ou bien ce qu'ils veulent en réalité, c'est s'occidentaliser à l'extrême, mais ils vous font croire qu'ils aiment Thomas Sankara, par exemple. Vous allez voir qu'il y a plein de versions
de ce type de personnes. Mais en réalité, ces gens-là forment une catégorie au sein de nos communautés et dans nos pays. Et ces gens causent beaucoup de dégâts. Donc il faut que nous apprenions à en parler, à parler de ce problème. Frantz Fanon, dans Peau noire et masque blanc, expose ces gens. Il expose ces gens, entre autres. Frantz Fanon, entre autres. Thomas Sankara en a parlé à sa façon, mais il en a parlé. Marcus Garvey, Aimé Césaire, etc. Ces gens sont en masse parmi nous. C'est une catégorie d'afrodescendants qui agit au quotidien contre sa communauté, contre sa culture, mais on n'en a pas conscience. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens jouent un rôle devant vous, ils font semblant d'être comme vous, ils font semblant de penser comme vous. Voilà la réalité de notre situation. Voilà la réalité. Vous avez des gens qui ne supportent pas leurs semblables. En France, ne supportent pas visuellement leurs semblables, mais ils écoutent du jazz, mais ils écoutent du gospel. Donc, quand vous les voyez danser dans les boîtes et les soirées, vous avez l'impression qu'ils sont comme vous, mais ce n'est pas vrai. Tout ce qu'ils aiment, c'est le côté dansant de nos cultures. Le reste, la philosophie, l'état d'esprit, je dirais notre manière d'être, ça ne les intéresse pas. Ils n'aiment pas. Ça les répugne. Mais ils ne vont pas vous le dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne vont pas vous le dire. Vous n'allez pas le deviner parce que quand ils sont devant vous, ils vous parlent de je sais pas qui au sein du monde noir, ils aiment tel plat, ils sont coiffés, ils ont des tresses ou des dreadlocks sur la tête, garçons comme filles. Hein. Donc vous vous rendez pas compte de leur mentalité, mais c'est ce qu'ils sont. Des gens à double jeu, à double visage. Parce que par exemple, je vous donne un exemple, au sein de votre famille, dites que vous avez passé un concours, dites que vous changez de voiture, dites que vous... Je ne sais pas moi, vous montez en grade dans votre boulot. Vous allez voir qu'un certain nombre des membres de votre propre famille vont commencer à vous jalouser, à vous détester. Vous allez voir. Tant que vous restez à leur niveau, vous ne les dérangez pas. Mais c'est une fois que vous progressez dans un domaine ou un autre, à ce moment-là, ces personnes montrent leur vrai visage. Tout simplement parce que, pour elles, la beauté... la progression, l'innovation, c'est au sein des autres cultures. Mais ce n'est pas chez les Africains. Ce n'est pas chez les Afro-descendants. Donc, tant que vous restez à leur niveau, je ferai un autre audio là-dessus. Tant que vous restez à leur niveau, ça ne pose pas de problème. C'est dès que vous les dépassez dans quelque chose, dès qu'ils ont l'impression que vous les dépassez, à ce moment-là, leur vrai visage ressort. C'est comme ça que vous pourrez voir dans votre famille ce phénomène de mépris de ses origines. Mais tant qu'il y aura à manger et à boire, il n'y aura pas de problème. Tant que vous restez à leur niveau, tant que vous n'avez pas un sou comme eux, tant que la voiture que vous roulez n'est pas meilleure que la leur, tant que la maison que vous avez n'est pas meilleure que la leur, là, vous n'aurez aucun problème avec ces gens-là dans votre famille. C'est quand ils auront l'impression que vous les dépassez dans quelque chose. C'est là que vous allez voir leur vrai visage. Parmi vos amis, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Nous avons cette catégorie de personnes qui est anti-race noire, négrophobe, méprisant, mais qui se cachent parmi nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention. Faites attention. Faites vraiment attention. Faites attention. Observez. Il faut qu'on parle de ce problème. C'est un problème psychologique. Il faut qu'on en parle. À très bientôt. Blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.